Je me répète encore une fois, écoutez très bien. Il y avait eu une première manifestation pro-troisième mandat à Kankan. Pendant cette manifestation, des jeunes ont dit non, nous ne sommes pas d'accord. C'était la fête des femmes. Voilà, nous ne sommes pas d'accord parce que vous piégez les gens. D'abord, vous ne faites jamais de fête pro-troisième mandat. Vous avez toujours des arguments, faites des femmes, faites de ceci, de la mare, etc. Et pendant la fête, vous sortez pour dire que tout le monde est d'accord sur le troisième mandat. Donc c'est de la tricherie. Et les jeunes ont dit non, nous ne sommes pas d'accord pour un troisième mandat. Le préfet, le maire, ils ont dit, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, ne perturbez pas ceux qui sont là, faites votre propre manifestation. Voilà l'historique. Donc, pour faire ces manifestations qui étaient prévues le mardi, et à 7 h, des loubards se sont présentés avec les t-shirts du RPG Arc-en-Ciel. Encore une fois, il n'y a pas... Des loubards venus d'où? Qui les a emmenés, ces loubards-là? Justement, nous avons identifié des personnes contre lesquelles nous allons... Est-ce que vous avez déjà porté plainte? Oui, nous portons plainte aujourd'hui contre ces personnes-là. Qui sont ces personnes, docteur? Je ne les connais pas. Oui. C'est des vauriens, des vanipiers. Mais des plaintes sont déposées. Les plaintes sont déposées, sont en train d'être... Donc ni le gouverneur, ni le préfet de Kankan ne sont derrière cela. Moi, j'ai l'impression que l'opposition aujourd'hui est en train d'être ballottée au gré du programme de la gouvernance en place. Parce des pro-troisième mandat. Justement, des pro-troisième mandat. Parce qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation principale, je pense, de l'opposition. On est en train de passer à côté de l'essentiel, notamment l'installation des conseils de quartier, des conseils régionaux. On ne parle plus des législatives. On a l'impression qu'on a sauté l'étape, on a brûlé des étapes, on est tombé sur ce que veut réellement. Ils font la promotion et les gens les suivent. Et j'ai l'impression que l'issue sera justement ce qu'ils veulent, le référendum. Est-ce que ce ne sont pas vos sentiments? En réalité, les élections les plus proches sont les élections législatives. C'est elles qui doivent être tenues. La CENI commence sa retraite. La CENI commence sa retraite pour élaborer un calendrier des élections législatives. Je crois que, madame, on n'a pas oublié, l'opposition a mis les élections législatives au premier rang. Parce que c'est ce qui est constitutionnel, c'est ce qui est normal. Et nous avons une assemblée qui est périmée, une assemblée présidentielle, je dirais, des députés présidentiels au lieu des députés du peuple. Donc, quelles sont vos exigences pour aller à ces élections législatives? Parce que la CENI a déjà commencé les préparatifs. Sur quoi vous n'allez pas céder, en tout cas en vue de l'organisation de ces élections? La fameuse question des fictifs dans le fichier est posée. Notamment, on parle d'1,5 million de personnes enrôlées dont on ne retrouve pas les empreintes. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un audit, il y a eu des recommandations. Et je sais que ces recommandations sont en train d'être mises en œuvre afin d'aboutir à une élection libre et transparente. Libre et transparente à la Guinée. Personnellement, je ne crois pas beaucoup. Parce que j'ai vécu... Ces recommandations ont déjà commencé à être mises en œuvre. Parce que c'est vous qui le dites. J'ai vécu le traumatisme des élections, élections locales. À l'UFR, on ne parle pas sur le même temps. Je suis venu ici, je vous ai expliqué ce que j'ai vécu en direct, la fraude en direct à Kankan. Avec l'élément le plus important, l'interférence des administrateurs territoriaux. Ça, franchement, il faut qu'on arrête. Que les préfets, les sous-préfets s'occupent de leur travail et ne se mêlent plus d'élections. 2, que des directeurs véreux ou des ministres véreux s'occupent de leur travail. Qui ne viennent pas là pour distribuer de l'argent volé aux gens et influencer les votes. Vous avez quel moyen pour empêcher cela? D'abord, tant qu'ils seront aux affaires, pour le moment, tant qu'ils seront à leur poste, ils continueront de le faire. Vous êtes trop pessimiste. Moi, je sais une chose. Oui, mais c'est pas être pessimiste. C'est la réalité, c'est à cause des résultats faméliques pour le moment que l'FNDC engrange. C'est ce qui nous incite quand même à un peu, en tout cas, à moins d'enthousiasme. Absolument. Pour le moment. D'abord, vous savez très bien que chaque fois... Attendez, vous savez que chaque fois que l'on veut faire des actions musclées, on nous dit toujours non, le président de la République n'a même pas exprimé encore ses intentions. Oui, mais ce débat il est révolu. Hein? Non, il n'est pas tout à fait révolu. Ah ben si. Ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas rester les... Vous avez suivi ces interviews ou pas? Parce que nous savons... avec les médias il renvoie toujours au peuple. Bien. Il renvoie toujours au peuple. Vous pensez qu'il ne s'est pas clairement exprimé encore? Pas clairement. Et parce que la question qu'on se pose aujourd'hui... D'abord, c'est tout à fait normal que les gens hésitent et que l'on pense que le président de la République n'a pas encore tranché. Pourquoi? D'abord, vu son parcours,
il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui s'est combattu, qui a combattu pour la liberté, pour cette démocratie pendant près de 40 ans. C'est quelqu'un que nous avons vu ici se battre contre le coudaïsme de Lansana Conté, du président Conté. Vous vous souvenez, le RPG était l'un des partis les plus actifs dans la lutte contre le changement de la constitution au temps du général Lansana Conté. Donc nous pensons que probablement le professeur Alpha Condé ne s'est pas encore prononcé parce que c'est contre l'ensemble de son parcours pendant toutes ces années. Mais nous sommes certains qu'il y a un groupe autour de lui. Peut-être que ça lui fera plaisir, bien sûr, en tant qu'être humain, de rester au pouvoir. Il y a un groupe autour de lui qui s'agite, un groupe de pilleurs de l'État et qui organise ces manifestations ça et là avec les deniers publics. Tout complètement à l'absence du président? À son insu? Non, je ne dis pas à son insu. Ouais, mais il a dit qu'il observe tout cela et apparemment il n'a pas mentionné, mais il observe tout cela. Est-ce qu'il est... En tout cas, nous croyons que lui-même est sous influence. Docteur parle d'hésitation qui serait normale. Oui. Parce que l'impression qu'on a, c'est que normal. Le FNDC hésite encore, parce que pour lui, Alpha Condé, officiellement, ne s'est pas prononcé. Parce qu'au sein du front, on se demande c'est quoi le rôle de chacun finalement. On sait que la société civile avec Sano est au devant de la scène. Mais vous, les partis politiques, c'est quoi le rôle de chaque parti politique au sein du front? Il faut savoir que le front n'est pas une alliance de partis politiques. D'accord? C'est une plateforme. Oui. Une plateforme, par définition, est très diversifiée et très large. Il se trouve que cette plateforme, pratiquement, regroupe toute la Guinée, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, c'est l'expression d'une certaine volonté populaire. Et comme il y a diversité des organisations à l'intérieur de la plateforme, cela signifie nécessairement qu'il y a diversité des moyens d'action, il y a diversité des méthodes. Une société, une organisation de la société civile ne va pas agir de la même manière qu'un parti politique. Hein? Et les partis politiques ont aussi des divergences dans les méthodes d'action. Voilà ce qui se passe. Mais c'est tout à fait normal. Au début, que vous ayez ce sentiment, mais moi je suis persuadé que tout le monde va se retrouver et que la Guinée va parler d'une seule voix. Parce qu'à la dernière réunion récemment, on a constaté l'absence des leaders que vous êtes. À cette réunion, beaucoup ont pensé qu'il y a un certain découragement de certains. Oui, mais elle a Cellou d'aller. Oui, Cellou était venu, mais il est reparti juste à oui, il est reparti après. Hier, parmi eux n'y étaient pas. Les services de communication de l'UFR ont indiqué que M. Sidi Touré, par exemple, n'était pas en Guinée. Il était absent. Voilà, Dr Ousmane Kaba également. Dr Ousmane Kaba également était absent. J'étais absent, j'étais allé à Dakar pour des relations interuniversitaires. J'ai fait un passage en Turquie pour voir des amis à Istanbul et à Paris. Donc, vous voyez, chaque dirigeant a son propre agenda. Effectivement. Voilà, mais nous sommes en contact serré. Je peux vous garantir qu'à tout moment, nous avons une plateforme commune et une plateforme électronique. WhatsApp. Bien. Alors, allez-y, madame. J'aimerais quand même... Vous n'êtes pas membre. J'aimerais quand même savoir, docteur, parce que vous dites qu'il y a un audit qui a été fait du fichier et que en tout cas, les recommandations sont en train d'être mises en exécution. Est-ce que vous croyez en la tenue de ces législatives avant 2020? Vous y croyez, même si d'autres membres avant la fin de cette année ou bien avant 2020? Je veux dire avant 2020. Avant 2020, en 2020, on sait que c'est la présidentielle. Est-ce que les législatives se tiendront? Est-ce qu'il y croit? Je crois fermement et c'est même obligatoire, je dirais. Parce qu'on ne peut pas continuer avec une Assemblée nationale sans aucune légitimité. Il faut bien qu'on fasse ces élections législatives et qu'au fond, rien ne s'oppose à la tenue des élections législatives. En ce qui concerne les révisions du fichier électoral, à mon avis, pour moi, la révision est tout à fait normale chaque fois qu'il y a élection. Parce que chaque 5 ans, d'abord, la population change. Vous avez beaucoup de jeunes gens qui avaient 15 ans, qui avaient 14 ans, qui sont venus à maturité et qui ont l'âge maintenant de voter. Vous avez beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc, il faut par routine, il faut toujours toiletter un fichier électoral. Donc, mais ça n'empêchera pas les élections en 2019. Les élections couplées avec le référendum? Vous êtes au courant ou pas? Non, pas du tout. Cela, c'est une option qui est de plus en plus... C'est une option qui serait sur la table. Si cette option-là se retrouvait sur la table, quelle serait votre réaction? Je ne peux pas vous répondre sur ce point pour le moment. Mais en tout cas, le référendum n'est pas du tout notre priorité. Vous savez,
les gens, si le référendum n'est pas votre priorité, les gens pourquoi vous avez mis en place le FNDC? Les gens posent toujours la question. Pourquoi est-ce qu'on s'opposerait à un référendum alors que c'est un droit constitutionnel et du président de la République et des députés? Oui. Tout le monde a le droit de vouloir changer une constitution. C'est tout à fait naturel. Pourquoi pour cette fois-ci il y a un problème? Il y a un problème parce que d'abord, il faut le savoir, avant l'élection du président, du professeur Alpha Condé en 2010, il avait été convenu par tous les candidats que nous étions que celui qui devait gagner doit présenter la constitution au peuple de Guinée pour un référendum. C'est ce qui était convenu. Lorsque lui il a été élu président de la République, il a oublié, entre griffes, de s'occuper de cette affaire constitutionnelle, de plébisciter par un référendum la constitution. Premier mandat, il n'a rien fait. Second mandat, il n'a rien fait. Il attend la dernière année, au moment où il doit partir, pour dire, ah maintenant, moi je me suis rappelé, il faut qu'on change la constitution, qu'on ait une nouvelle constitution. Tout le monde comprend très bien. Et d'ailleurs, dans cette discussion, vous verrez qu'il n'y a aucun autre point que l'histoire du troisième mandat qui est soulevé. D'abord, il n'a pas montré les points de faiblesse de cette constitution. Il y en a. Aucune constitution n'est parfaite. Mais on ne change pas la constitution la dernière année de son mandat. Voilà pourquoi il y a problème. L'autre question, c'est celle soulevée au début de l'émission par Mohamed Mara par rapport à l'amputation d'un pan du budget de l'Assemblée nationale. Koli Kondiano en serait mécontent. Vous qui avez été président de la commission... Pas que de l'Assemblée. Hein. Voilà, justement, de quelques institutions et des départements. Votre réaction par rapport à cette situation, docteur? Écoutez, d'abord, j'estime que cette Assemblée est illégitime. Elle n'a même pas le droit d'exister. Donc, je pense que c'est une fausse discussion sur le budget de l'Assemblée. Et le gouvernement sait très bien que c'est une Assemblée illégitime. C'est pour cela qu'ils s'amusent à couper le budget de cette Assemblée. Sinon, ils ne l'ont pas fait auparavant. On parle de 20 milliards et quelques. Écoutez, c'est une Assemblée illégitime. Donc, à partir de ce moment, moi, je ne me mets pas à discuter ce budget d'une Assemblée qui n'aurait jamais dû exister. Une Assemblée nationale est élue par le peuple. Une Assemblée nationale ne peut pas exercer sur la base d'un décret présidentiel sans aucune limitation, sans aucune date. C'est un véritable scandale. À l'époque, je suis venu ici vous dire que moi, je démissionne et j'aurais souhaité que tous les députés démissionnent de la même manière. Malheureusement, tout le monde n'a pas compris. Tout le monde n'a pas été capable de renoncer à leurs avantages personnels pour choisir le droit du peuple de Guinée. Est-ce que ça ne cause pas un problème au sein du Front? Lorsque des membres du Front sont députés à l'Assemblée, vous qui n'êtes pas député, vous menez un même combat. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine gêne quand vous vous retrouvez au sein de votre plateforme? Bien sûr que ça réduit l'efficacité de notre action. Bien. Parce que vous vous souvenez, lorsqu'on parle de troisième mandat, qui est un terme juridique très précis, en fait, ça recouvre trois notions. La première chose, le troisième mandat proprement dit, ce qui est impossible avec cette constitution parce que l'article 27 a verrouillé. Ça, c'est le troisième mandat proprement dit. Pour contourner, il y a l'introduction d'une nouvelle constitution, deuxième cas. Mais troisième cas, il y a un glissement aussi qui est possible, comme on l'a vu en RDC. Bien. Ce sont ces trois scénarios que nous regroupons sous le label de troisième mandat. C'est tout à fait légitime. Ce n'est que pour maintenir une personne au pouvoir. Dr Ousmane Kaba, notre invité. On va le tester. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Dr Ousmane Kaba, notre invité, président du PADES et un des leaders donc, du FNDC. Docteur, vous êtes un habitué de cette émission. On va vous projeter des images de personnalités publiques sur notre écran. Et puis, vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnalités. On va commencer avec vous, Moussa Moïse. Amadou Damaro Camara. Grand activiste. Grand activiste. De quoi? De pouvoir. Baouri. Baouri, un homme assez intelligent qui fait de grandes analyses politiques et qui a, une longue expérience politique. Sidia Touré. C'est l'ancien Premier ministre très compétent
quelqu'un qui essaie vraiment de se battre pour sortir la Guinée de sa léthargie. Talipi Dabo. Je ne connais pas. Tibou Camara. Honnêtement, je ne connais pas. Ça, c'est des petits minables de gauche à droite. Je ne connais pas. Adjananto Shérif. Une grande militante du RPG Arc-en-Ciel qui s'est battue très longtemps et qui, je pense, est un peu vieille maintenant. Tibou Camara. C'est une sœur à moi. Tibou Camara et Aboubakar Silla, ministre des Transports. Je n'en sais rien. Tibou Camara, oui. Bon, ça c'est un jeune qui se bat bien, qui est assez intelligent, qui essaie de survivre à tous les régimes. Et Aboubakar Silla. C'est la même chose pratiquement. Malik Sankon. C'est la même chose. C'est des dignitaires de l'ancien régime qui sont encore dignitaires de ce régime. Moi, j'ai une certaine admiration pour cette capacité d'adaptation extraordinaire. Bien, dernière photo. Le général, voilà un homme qui a rendu le pouvoir pour partir. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce garçon. Tout le monde se bat pour avoir le pouvoir. Bien. Mais lorsque quelqu'un a le pouvoir et dit tenez le pouvoir, je m'en vais, c'est déjà extraordinaire. Bien. Ça mérite notre considération, notre respect. Bien. En 30 secondes, docteur, vous fixez cette caméra et vous vous adressez aux militants du PADES et à toute la Guinée. Écoutez, moi je pense que la Guinée est à un carrefour très important aujourd'hui. À savoir, est-ce que la Guinée va se diriger vers l'autocratie, vers la présidence à vie, vers une fausse royauté, ou bien la Guinée va aller vers la démocratie, donc vers l'alternance. Je dis toujours que l'alternance ne signifie pas la démocratie, mais c'est un élément indispensable pour cette démocratie. Vous savez, à force de tourner dans cette histoire de démocratie, on en oublie même le fondamental en Guinée qui est d'aider les populations à sortir de la pauvreté. Mais il est tout aussi vrai qu'on ne peut pas faire de la bonne économie sans une société politiquement stable et correcte. C'est pourquoi j'invite vraiment tous les Guinéens à ne pas se laisser abattre contre l'absolutisme. Vous savez, la tentation totalitaire est très forte avec tous les pouvoirs du monde. C'est à nous les Guinéens de nous battre pour enraciner la démocratie chez nous et affaiblir cette tentation totalitaire, ce groupuscule d'hommes d'affaires qui ne cherchent qu'à s'enrichir et qui utilise même le professeur Alpha Condé, parfois même à son insu. Bien. Donc on ne peut pas qu'il arnaque tous les jours. Donc on ne peut pas laisser vivre cette pègre et oublier d'enraciner la démocratie dans notre pays. J'ai dit qu'en Guinée, nous avons besoin de démocratie pour la jeunesse. C'est pour ça que nous battons. Bien. Et ensuite, nous allons nous battre pour le développement économique de ce pays qui est en retard. Malgré tous les potentiels, il ne faut pas oublier, la Guinée se trouve encore classée parmi les pays les plus pauvres de la planète Terre. Bien. C'est inacceptable. Sortons une fois de cette situation. Docteur Ousmane Kaba, il était notre invité ce jeudi. Je termine sur cette dernière réaction d'Alphonse Semaka Diaby. C'est le Premier ministre Dr Kassouri qui avait raison et qui aura toujours raison. Il faut une réelle refonte du mouvement syndical dans ce pays. Cette image envoyée hier par ces syndicalistes est plus qu'une honte, est une déception. Bonne journée. Merci à vous, docteur. Merci d'être passé par là. Merci à tous les chroniqueurs, à notre réalisateur du côté de la radio, Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Grand merci aussi à Nala Sibé. Merci, ça n'est terminé donc pour ce numéro. On se reprend demain pour la dernière représentation de la semaine. Portez-vous bien avec l'équipe B, bien entendu. Portez-vous bien, au revoir.